Oh, what a day! What a lovely day! Red on the fire of my sins still left, watered by my tears. Throw the oven that will drag me until the end. You're thirsty, thirsty. Take the wine of liberty, free within your flesh. Let your body confront with real sexuality. Yeah, inside your flesh. Your flesh. Come and taste the wine of liberty. Free within your flesh. I am like. Bonjour et bienvenue dans cet Annales dégenré. On va avoir un petit peu de retard en octobre, à cause d'un de nous deux. Je ne dirai pas lequel. C'est Cathy! Alors, pour vous faire patienter, je vous offre un petit bonus. C'est une leçon de savoir-vivre. Je suis en ce funeste jour prêt à vous révéler un de mes pires plaisirs coupables. Parmi toutes les adaptations qui existent en film ou en série du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, j'en ai vu quelques-unes. Les Charlots Mousquetaires, évidemment. Si nous faisons la guerre, c'est pour servir le bien. Un pour tous et tous pour un. Un pour tous pour un, comme les 5 doigts de la main. Nous sommes les trois mousquetaires plus un. En fait, c'est un film en deux parties, dont la première est bien meilleure que la seconde, ou en tout cas plus drôle. Et ça a été réalisé par André Hunebelle, qui avait déjà adapté le bouquin en version dite normale. J'ai passé la nuit à l'aéroport pour récupérer les costumes. Eh ben oui, c'est pratique. Alors j'ai aussi vu la version Disney de Steven Eric, que gentillette comme tout, avec ses punchlines de la mort. Rochefort. J'aurais dit Roquefort, moi, rapport à l'odeur. J'ai vu aussi L'Homme au masque de fer, qui adapte la suite du premier roman, 20 ans après. C'est pas terrible, mais il y a un double Léo, alors ça passe. Léo, Léo, Léo. Il y a aussi le nanar d'Artagnan de Peter Iams, avec son mousquetaire Yamakasi. Et puis il y a eu le récent diptyque français de Martin Bourboulon. Les mécanos? Les séries d'animation sous le signe des mousquetaires, et les Trois Mousquetaires, avec des chiens, que je regardais petit. C'est tous pour un lorsque l'on est mousquetaire. Alors à mon grand désarroi, j'ai pas encore vu les Rangers défient les karatékas, dont j'apprends l'existence en même temps que vous. Apparemment c'est un western spaghetti qui adapte librement l'œuvre. Comme tout le monde. Oui, enfin là, les protagonistes, ils s'appellent quand même Dart, Makatos, Portland et Aramirez. Putain. Je m'y intéressais de près, qui sait, il détrônera peut-être mon adaptation préférée. Voilà donc le moment que vous attendiez tous, mon humiliation publique. Car oui, mon film préféré de mousquetaire, c'est celui de Paul W.S. Anderson de 2011. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Ah bah oui, hein, je le mérite, parce que le film, il est complètement con, quoi. Qui se ressemble, s'assemble. Oui, j'en ai peur. Mais ce film, il est tellement what the fuck que je l'adore. Déjà, il a pour lui de pleinement assumer sa crétinerie, et ça fait plaisir. Dumas, il aurait vu ça, il aurait dit si ça, c'est une adaptation de mon roman, moi je suis noir. Qu'est-ce que tu me racontes là? Eh bah ouais, hein, Dumas, il est créolo-normand, hein, les enfants. Je t'avais pourtant expliqué que c'était un secret. Donc, Alexandre Dumas est métis, et l'adaptation Anderson aussi. Mi-historique, mi-science-fiction. C'est les Trois Mousquetaires, mais version Matrix.
Il y a un casting de malade. C'est drôle, volontairement ou pas, hein, et on se fait jamais chier. Ça prend des libertés de ouf. Imaginez un gamin de 10 piges au scénario et vous aurez une idée du contenu. On dirait l'aventure Lego en live. Un seul mot d'ordre du réalisateur. We don't give a shit! C'est donc l'histoire de D'Artagnan, jeune gascon entraîné par son père, un gacon, anciennement mousquetaire, qui ne donne que des conseils de merde. Encore un petit conseil. Je sais. Ne cherche pas les problèmes. Non. Cherche les problèmes. Fais plein d'erreurs. Pas toi. Aime et vis. Oui, vas-y mon fils, cherche la merde, finis en palais, chope la ch'touille, tue des putes et tabasse des curés. Good luck, son. Alors en plus, les mousquetaires, ils connaissent même pas les bases de leur métier. Ah, c'est pour toi. On se la transmet de génération en génération, de père en fils. Elle est à toi. C'est l'arme du mousquetaire. La seule arme du mousquetaire. Ah bah oui, mais non. L'arme des mousquetaires, c'est le mousquet. Sinon, ça s'appellerait des rapières-terres. C'est un peu comme si vous vous présentiez comme nudiste et puis qu'on vous offrait un slip. Ça arrive à rien. T'as raison, je chipote, hein? Ben oui. Alors après, D'Artagnan, il monte à Paname, et sur les conseils de son père, il manque de se faire buter par Rochefort. Et après, il cherche à se chicaner avec 3 mousquetaires célèbres, responsables de plein d'exploits. On les voit au début effectuer une mission en mode Assassin's Creed. Porthos, c'est un gros bourrin capable d'arracher les chaînes des murs. Athos, le stratège homme-grenouille à 16 heures perdues et qui est en couple avec Milady de Winter, avant de se faire trahir. Ça y est, les femmes toutes les mêmes. Et il y a Aramis, le curé qui pratique le péché régulièrement. Joli cocktail. Leur mission à la base, c'était de trouver les plans d'un aéronef. Oui, parce que... We don't give a shit! Enfin, quand je dis un plan, hein, c'est un dessin avec quelques instructions écrites. À titre de comparaison, pour monter un meuble Billy tout con de chez Ikea, t'as besoin de 6 pages d'explications. Alors construire un vaisseau capable de péter la gueule à des monstres plantes sans même fournir la clé Allen, moi je dis bonne chance. Pour ceux qui n'ont pas la ref, si je parle de monstres plantes, c'est parce que c'est les méchants dans Jace et les Conquérants de la Lumière. Et comme le vaisseau il ressemble grandement aux Zeppelin. Donc pour la suite, vous connaissez tous un peu l'histoire, les 3 mousquetaires fraternisent avec le jeune D'Artagnan et deviennent les meilleurs potes du monde. Après ça picole comme des trous, au point qu'on pourrait les renommer les 3 mousquetaires. Ouais, je trouve aussi, ouais. Alors pour passer le temps, les mousquetaires, ils harcèlent physiquement et moralement Planchet, l'homme à tout faire. Et c'est fait pour nous faire marrer en plus, Ah, ils sont drôles, dis donc. Ils font dormir Planchet sur le balcon dehors par moins 10 degrés, et les pigeons lui chient dans la bouche. Magnifique. Après, Planchet, il est gros et bête, donc... You'd be the perfect target. Après, va évidemment y avoir l'histoire des ferrets de la reine, mais avec quelques changements bienvenus dans l'histoire, pour surprendre un peu quand même. Les combats, ils sont filmés en mode Zack Snyder. Ralenti, accélération, repeat. Milady, c'est Catwoman, elle vole des trucs en évitant des lasers avec des sauts périlleux sans élan, et saute des châteaux avec des filins et met la race à tout le monde. Vous allez voir évidemment un petit peu de romantisme, avec D'Artagnan qui va essayer de serrer Constance Bonopieux. Classique. Dans cette version des 3 mousquetaires, en ce qui concerne les lois de la physique et de la pesanteur... We don't give a shit! Les mecs, ils ont ces détentes, de genre 15 mètres à l'horizontale, sans problème. Respect. Et les armes, mon Dieu, les armes. Alors, outre les Zeppelin, elles sont totalement anachroniques. Des Gatling tournantes appelées le Nippy, des lance-flammes, des pistolets arbalètes, mais c'est un festival de trucs qui n'existent pas. Et je vous parle pas des mécanismes qui déclenchent des pièges qu'on serait incapable de faire de nos jours. Des portes dérobées à la James Bond, des pièges à la Indiana Jones. Et pourquoi ? Eh ben parce que... We don't give a shit! Louis XIII est aussi assez rigolo, parce que à peine concerné par le bordel, il s'intéresse qu'à plaire à sa femme et suivre la mode vestimentaire pour pas se faire railler par le duc de Buckingham. C'est du caviar. Finalement, vous savez, le seul truc crédible qu'il y a là-dedans, c'est la façon de conduire et de se garer les Parisiens. Ne doivent pas. Tu
cherches la douleur. Mais non. Les Parisiens sont des lâches. Même la flèche de Notre-Dame, qui n'existait pas à l'époque, a été rajoutée pour faire un shish kebab d'aéronef. Et le pire, c'est que la distribution est complètement folle, et tout le monde a l'air de passer un merveilleux moment. Je vais vous citer que les œuvres principales des acteurs, parce que sinon on n'est pas sorti des ronces. Logan Lerman et D'Artagnan. Il y a aussi Percy Jackson dans les films du même nom, avec également la magnifique Alexandra Daddario, qui a été la compagne de Lerman pendant plusieurs années. Sale enculé! Il est Machine dans le très bon Fury de David Ayer, et Charlie dans Le Monde de Charlie. Matthew McFadden en Athos. Il est dans la géniale série Succession et le vilain de Deadpool 3. Ray Stevenson et Porthos. Il est le Punisher dans la meilleure adaptation cinéma Warzone de Lexi Alexander et le très méchant gouverneur dans le chef-d'œuvre RRR que j'ai chroniqué sur la chaîne. Il nous a malheureusement quitté en 2023. Luke Evans, le plus viril des homos, joue Aramis, le curé Queutard. Il est l'archer Bard dans Le Hobbit et l'anti-héros du méconnu No One Lives de Ryuhei Kitamura. Mila Jovovich, femme de Paul Anderson à la ville. Elle joue Milady. Elle est Lilou dans Le 5e élément. Lilou Dallas Multipass. Elle joue aussi Jeanne d'Arc, la pucelle. Les deux films sont de Luc Besson. Et elle est dans presque tous les autres films de son mari depuis qu'ils sont ensemble. Nepotism, hein? Mais non, soyez pas mauvaise langue. Quand elle jouait pour Besson, ils étaient pas ensemble. Si, en fait, si. Ah merde. Bon bah alors oui, peut-être. Gabriella Wilde joue Constance. C'est son plus grand rôle au cinéma. Ah merde. Cette femme est magnifique, faut bien le dire. Et bien qu'elle ait une sœur nommée Olivia Wilde, il ne s'agit pas de l'actrice-réalisatrice. Tout simplement parce que cette dernière a changé de nom. Avant, elle s'appelait Cockburn, littéralement brûlure de bite. Ah, c'est dur tout de même. J'aimerais vous dire que ça a pas dû être drôle pour elle avec les garçons, puisqu'avec un nom pareil, on pourrait facilement associer le sexe avec la chaude pisse, une sorte de ceinture de chasteté virtuelle efficace. Mais vu son physique, même si c'était vrai, je crois que beaucoup seraient passés outre. Moi le premier. My dick fell off! I know it looks bad, but it was totally worth it. Mads Mikkelsen, dans le rôle du borgne Rochefort, avec son bouc en forme de flèche de signalisation. Il est le borgne Chiffre, dans Casino Royale, et un guerrier borgne, dans Valhalla Rising. Un acteur au charisme impressionnant. Il est aussi dans le remake du Choc des Titans. Et avant que vous demandiez, non, il joue pas le Cyclope. Et ça fait un clin d'œil. Christophe Waltz fait du Christophe Waltz, dans le rôle du roublard cardinal de Richelieu. Il est Hans Landa dans le superbe Inglourious Basterds de Tarantino, et le Dr Dyson dans le très réussi Alita d'à moitié Robert Rodriguez. James Cameron rescue him. Orlando Bloom dans le rôle de Buckingham, Forever Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, et Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Il se ressemble pas mal d'ailleurs, je trouve, avec Luke Evans. Le présentateur de talk show James Corden dans le rôle de Planchet, la tête de Turc. Très très bien dans la série Mammifère. Et le film Un incroyable talent. Juno Temple joue la reine. Elle est superbement drôle dans la feel-good série Ted Lasso et jeune ingénue dans le malaisant Killer Joe de Friedkin. Ah, la scène du pilon de poulet. Alors, casting de ouf ou bien? Rien que pour les voir faire les cons, ça vaut le coup. Il y a même Dexter Fletcher, le réalisateur d'Eddie the Eagle et Rocketman, en père irresponsable. Il y en a un dans le casting qui a été un peu trop zélé, parce que j'ai lu que Christophe Waltz, il s'était renseigné à fond sur Richelieu et il avait lu plein de biographies à son sujet. Pourquoi faire? Oui, parce que Richelieu, en gros, c'est tout l'inverse du personnage du bouquin, en vrai. C'était le mec hyper loyal envers le roi, alors forcément, lire sa vraie vie pour aider à l'interpréter dans ce registre-là, ça sert pas à grand-chose si ce n'est se cultiver au passage, quoi. C'est juste que tout ça pour ça, quoi. Parlons maintenant un peu du réalisateur Paul W.S. Anderson, à ne pas confondre avec Paul T. Anderson, également réalisateur, mais pas dans la même catégorie. Ils ont pour être gentils qui collectionnent pas les mêmes récompenses, P.T. Anderson, c'est plutôt les Oscars, alors que P.W.S. Anderson, c'est plutôt les Razzies. Faut dire que dans la filmo de W.S., il y a quand même Mortal Kombat, celui avec de la techno. C'est régressif, certes, mais bon, voilà, quoi.
Ah, c'est sûr, ça pique un peu, hein, mais il y a pire, hein. Il a fait la catastrophe Pompéi, sans mauvais jeu de mots. Les 3/4 des Resident Evil, qui sont quand même sacrément foireux. Alien vs Predator, qui est pas folichon, mais bien au-dessus de sa suite pourrave. Ou le récent, In the Lost Lands. Mais moi, je suis relativement bon public, hein, alors je recommande Soldier, avec Kurt Russell, Event Horizon, et même Monster Hunter, qui est fun si on n'est pas trop mal luné et sous weed. Voilà, donc pour résumer, les 3 mousquetaires, c'est n'importe quoi. On dirait une uchronie sur Terre 412 en mode rétro-futuriste, voire steampunk, et on peut pas dire, hein, visuellement, il y a de jolies choses quand même. Faut vraiment vous mettre en mode adolescent pour apprécier. Et si vous le faites, vous allez vous fendre la gueule. Ça m'a même fait chier qu'il y ait une fin ouverte parce que j'aurais payé pour voir la suite. Non, il va pas bien. Oui, l'histoire avec un grand H est massacrée, et l'histoire avec un petit H est dénaturée, mais c'est pour le mieux puisque ça se prend pas au sérieux. Non, sans déconner. Si vous voulez mater un abordage de pirates dans les airs, c'est dans ce film-là que vous allez le voir. Faut pas faire la gueule quand on regarde un mauvais film rigolo, faut juste s'amuser. Faire comme l'équipe du film, et crier... We don't give a shit! Allez, c'est tout pour moi, je me casse, on se voit en octobre. Salut les assoiffés!